RCF, à vos côtés. Bienvenue à notre troisième chronique à vos côtés sur RCF Bretagne. Je suis Alain Forêt, expert en démarche de fin de vie et après décès. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect crucial mais souvent complexe, les ressources disponibles après le décès d'un proche. La perte d'un être cher est toujours un moment de grande vulnérabilité, d'abord sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan financier et administratif. Le départ d'un proche entraîne également la perte de son revenu, qu'il s'agisse de ses revenus professionnels s'il était en activité, salarié ou non, ou de sa pension s'il était retraité. Simultanément, pour que sa succession se déroule dans le respect de la loi, ses comptes bancaires sont bloqués et les procurations ne sont plus valables. C'est ce qui permettra, dans un second temps, d'évaluer son patrimoine, y compris ses économies, pour procéder à la succession. En dépit de cette situation de blocage des ressources, les charges du foyer, elles, ne diminuent pas. Il faut continuer à financer l'assurance du logement, de la voiture, régler les factures d'eau, d'électricité, de gaz, la taxe foncière et tous les différents abonnements tant qu'ils ne sont pas résiliés. À ces dépenses s'ajoutent les frais des obsèques qui comprennent non seulement les coûts liés aux pompes funèbres, comme l'enterrement ou la crémation, mais aussi ceux liés à la réunion de la famille lors des funérailles. Comme on le voit, le sujet des ressources est toujours délicat, d'autant plus s'il n'a pas été préparé. Comment donc faire face à ces dépenses qui peuvent rapidement se compter en milliers d'euros, voire davantage ? Si vous êtes brutalement confronté à la perte d'un proche et que vous présumez que rien n'a été préparé, dans tous les cas, la première chose à faire est de se rapprocher d'un notaire. Vous n'aurez peut-être pas nécessairement besoin de lui si les conditions de la succession ne l'imposent pas. Néanmoins, ces conseils seront toujours précieux et la plupart du temps gratuits. Pensez à bien poser la question de ces tarifs lors de la prise de contact. Dans le cadre d'une succession, il faut savoir que si le compte courant du défunt était suffisamment alimenté au moment de son décès, le notaire a la possibilité de régler les factures transmises par les proches. Dans certaines limites, si la succession le permet, le notaire peut également s'appuyer directement sur elle pour régler une partie des obsèques. De la même manière, si les comptes du défunt le permettent, vous pouvez demander à sa banque de régler directement une partie des obsèques. Malheureusement, très souvent, les proches du défunt vont devoir prendre eux-mêmes à leur charge les dépenses, car les comptes du défunt ne sont que très rarement suffisants. Heureusement, des solutions existent pour faire face à ces difficultés. Une quinzaine d'aides existent, mais sont rarement connues. Il faut avoir à l'esprit qu'aucun de ces dispositifs d'aide n'est automatique. À de rares exceptions près, on peut citer à ce titre l'allocation décès de la Caisse primaire d'assurance maladie, vous ne recevrez d'ailleurs aucune information de la part des organismes pour vous inviter à solliciter ces aides. D'une façon générale, ce sont votre situation personnelle et celle du défunt qui vous permettront d'accéder ou non aux bénéfices de certaines aides, car elles sont spécifiques. Quels éléments seront pris en compte ? La situation professionnelle du défunt, en activité ou non, votre situation familiale, marié ou non, avec ou sans enfant à charge, et enfin vos ressources et celles du défunt. Tous ces critères ne sont pas valables pour toutes les aides, et c'est entre autres pour ça qu'il est si difficile de s'y retrouver, d'autant plus si on ignore l'existence de ces aides. Parmi les aides les plus sollicitées, on va trouver la pension de réversion et le capital décès. La pension de réversion, versée au conjoint survivant, correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le conjoint décédé. Son montant varie selon les organismes de retraite, mais peut aller jusqu'à plus de 50% de la pension du défunt. Il est important de noter qu'elle doit être demandée à tous les organismes de retraite auxquels le défunt a cotisé. Il s'agit d'une pension, elle est donc versée tous les mois jusqu'à la fin de ses jours. Les capitaux décès, eux, peuvent être versés par des organismes différents. L'assurance maladie, certaines caisses de retraite, mais il faut aussi savoir que 16 millions de salariés bénéficient d'un contrat de prévoyance permettant à leurs proches de recevoir un capital en cas de décès. Ces capitaux ne sont versés qu'une fois, mais peuvent être cumulés. Et si vous voulez préparer le financement de votre fin de vie ? Eh bien, nous y reviendrons lors d'une prochaine chronique. Retenez enfin que des organismes et des professionnels peuvent vous aider à naviguer dans ce labyrinthe administratif, ainsi que certaines associations de consommateurs ou de victimes peuvent le faire. De plus, les groupes de soutien et les associations de veufs ou veuves peuvent offrir un accompagnement précieux durant cette période. Je vous invite à nous rejoindre le mois prochain pour une nouvelle chronique
à vos côtés. Merci de votre écoute et à très bientôt sur RCF Bretagne.